Donc bonjour, bonjour à la société SICAF, avec qui nous allons aujourd'hui, aborder les métiers de l'industrie de la cosmétique. Cette vidéo est tournée dans le cadre d'un appel à projet de la région, qui cherche à, je dirais, diffuser des informations sur, les métiers de l'industrie auprès d'un public de collégiens et de lycéens. Voilà, donc tout ça se fait sur un projet régional avec financement régional. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par, suivre une description de la société SICAF et on s'intéressera ensuite, au métier de 2 techniciens de cette société et de leurs 2 managers, donc ici présents, Carole et Laurent. Donc je démarre, tout de suite par une petite vidéo, hop, une petite vidéo sur, la société SICAF avec un partage d'écran. Voilà, et c'est parti. Normalement, il devrait y avoir du son. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, je suis Julien Gréau, le directeur des sites industriels de la société SICAF. Nous sommes une entreprise française de cosmétiques. Nous existons depuis 1975 et sommes 4 sociétés. 3 sont situées dans le Vaucluse, une en région parisienne. Nous avons un centre de R&D basé à Carpentras ainsi qu'une usine de fabrication, une usine de conditionnement basée à Valréas et une usine basée en région parisienne. Nous concevons, nous fabriquons et nous conditionnons des produits cosmétiques de luxe pour les grands noms en France et dans le monde, comme L'Oréal, Filorga, Nuxe, ACM, Caudalie. Notre métier est d'accompagner ces grandes marques du luxe dans la conception et dans la réalisation de produits cosmétiques de luxe autour de produits tels que des crèmes, des gels moussants, dans des tubes, dans des flacons, dans des pots. Donc suite à ce témoignage, Alice, est-ce que vous pouvez, nous en dire un petit peu plus sur SICAF et en particulier sur, les problématiques de recrutement que vous avez, les besoins en termes de profil, qui apparaissent sur les 4 sites de SICAF en France, et cetera? Oui, donc SICAF est une société de sous-traitance cosmétique, c'est-à-dire qu'on va développer les formules, les fabriquer et les conditionner pour des marques sur un marché plutôt luxe, prestige de la cosmétique. Donc généralement, quand vous allez acheter des produits cosmétiques qui appartiennent à des grandes marques, derrière, il y a parfois des sous-traitants comme SICAF qui vont en fait les fabriquer et les conditionner dans leurs articles de conditionnement. On a, comme l'a dit Julien Gréau, le directeur, 4 sites, en tout cas 4 entités, dont 3 sont basées dans le Vaucluse, une à Carpentras pour la R&D, la fabrication également à Carpentras et le conditionnement qui est à Valréas. On recrute actuellement plusieurs types de métiers, surtout sur les profils techniques, puisque le marché de l'emploi aujourd'hui sur les profils techniques de type technicien maintenance, régleur, agent de fabrication, sont des profils qui sont très recherchés et où la demande est forte pour toutes les entreprises de la région, mais y compris la nôtre. Aujourd'hui, au-delà des compétences techniques, ce qu'on va rechercher, c'est beaucoup de savoir-être. Donc ça va être des compétences de respect, de bienveillance et d'entraide qu'on va rechercher. D'accord. Merci, merci Alice pour le témoignage. Alors je vais enchaîner avec, la vidéo, le portrait d'un premier technicien, donc Julien en l'occurrence. Et puis on aura l'occasion de discuter ensuite sur son poste de travail. C'est Julien, j'ai 30 ans, je suis à la SICAF depuis début 2013. Donc je suis technicien méthode en charge du coup de l'atelier de fabrication, des peseurs et des techniciens de laverie. Je suis issu d'un bac STG CGRH. J'ai fait du coup divers métiers avant d'intégrer chez SICAF. J'ai été un peu préparateur de commandes, j'ai travaillé dans les BTP, j'ai posé des panneaux solaires, restauration, etc.
Et je suis arrivé à SICAF en tant que préparateur de pesée. Par la suite, j'ai été préparateur de commandes au magasin de SICAF. Et j'ai eu une opportunité de passer fabricant du coup. Donc j'ai suivi une formation de plus ou moins 1 an où j'ai fait opérateur de fabrication de niveau 1 par le niveau 2. J'ai ensuite fait de l'industrialisation méthode, donc tout ce qui s'occupe des nouveaux produits et des produits en vie série qu'on appelle. Et par la suite, j'ai été responsable de l'atelier de fabrication. Donc ça pendant 2 ans. Et à ce jour, je suis technicien méthode, du coup en charge de l'atelier, des opérateurs de fabrication, leur planning, de production journalière, ainsi que tout ce qui est amélioration continue. Alors technicien méthode, c'est vraiment tout ce qui est l'amélioration continue, la fabrication, la pesée et la laverie. Tout ce qui est en charge des procédures, la vérification des dossiers de fabrication, donc pour les opérateurs de prod, une fois qu'ils finissent leur fabrication. Je viens checker que tout se passe bien, que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu, on n'a pas dérogé en fait à la procédure, et que si jamais on a dérogé, je dois mettre sous sécurité la production. Donc via des déviations, via des analyses de risque, etc. En parallèle, je m'occupe aussi du planning. Je fais que les opérateurs aient leur planning journalier. Je suis en partenariat avec la supply chain sur les différents produits qu'on a à faire sur la semaine. Et moi, je les organise de façon journalière en 3-8 pour les opérateurs. Je fais également tout ce qui est, on va dire, les enquêtes non-conformité des produits. Comprendre, rechercher, analyser, résoudre et mettre en application des actions qui permettront qu'on ait plus ces non-conformités. Je suis rentré quand ici vraiment c'était l'usine, etc. J'avais beaucoup d'a priori, c'est quand même hyper intéressant parce qu'on peut partir d'une base comme j'ai fait moi et évoluer. En termes de cosmétiques, parapharmaceutiques, c'est bien parce qu'on a cette satisfaction finale quand on marche dans la rue, qu'on peut voir les pubs, etc. des produits qu'on fait. Donc Carole, donc vous êtes la manager de Julien, Ouais, si je ne me trompe pas. Oui, donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur l'organisation de l'équipe de production? Oui, bah, du coup, je pense que Julien, c'est vraiment une belle image en fait de la société SICAF et du rôle de manager. Donc, c'est vraiment de faire grandir les équipes. Et là, clairement, bah, je pense que Julien, il représente bien cela. Comme on a vu, bah, il a évolué au fil des années sur différents types de postes. Et du coup, pour résumer, au niveau de l'atelier de fabrication, on a principalement 3 fonctions. Donc, préparateur de pesée, préparateur de fabrication et technicien de nettoyage. Et après, en parallèle, il y a des services annexes comme le technicien méthode dont Julien vous a également abordé. Voilà. Ok. Et donc vous-même, donc vous êtes manager de cette équipe-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours? Oui, alors du coup, moi, mon parcours, j'ai vraiment un petit peu un parcours atypique dans le sens où j'ai fait une formation donc, avec un BTS esthétique cosmétique, une licence professionnelle derrière. J'ai travaillé pendant 3 ans en tant que du coup formulatrice dans un laboratoire de recherche et de développement. Donc également dans le secteur de la sous-traitance et de cosmétiques plus précisément. Et en fait, j'ai évolué sur des fonctions plus techniques d'industrialisation pour par la suite évoluer sur des postes de management. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'organiser et de piloter les activités de fabrication tout en faisant grandir les équipes et voilà. D'accord, très bien. Et donc combien de personnes dans votre équipe? Du coup, une quinzaine de personnes qui tournent en 3-8. Voilà. Donc, sur les 3 postes que j'ai pu vous présenter, préparateur de pesée, de fabrication et technicien de nettoyage sur lesquels nous recrutons, comme l'a dit Alice, de façon intense. Ok, parfait. Eh bien, merci pour les explications. Donc, on va passer sur l'équipe de conditionnement avec le témoignage de Joannick. Je suis régleur à la SICAF à Varias et je suis ici depuis janvier 2019. J'ai fait un CAP de mécanicien auto, plus un an de mention électricité. Après, du coup, ça me plaisait plus, je suis parti. De là, j'ai fait pendant 16 ans magasinier cariste. Et puis, j'ai voulu changer. Puis, on m'a fait cette proposition en tant que régleur à la SICAF, du coup, qui m'a beaucoup plu. Et donc, j'y suis resté. Le travail d'un régleur, c'est de mettre une ligne en place par rapport au produit. Du coup, le changement de godet, réglage des visseuses s'il y a, ou réglage étiqueteuse s'il y a aussi, le réglage du dosage et de faire attention par rapport aux conformités du produit et aux exigences clients. Pendant une semaine, on observe
voir déjà si le métier nous plaît, avec un régleur confirmé qui lui, nous, petit à petit, nous forme sur toutes les machines. Rigoureux, technique et passionnant. Nous planifions de recruter entre 5 et 10 personnes, et notamment par de l'apprentissage. Donc si les métiers de l'industrie dans des produits de luxe vous intéressent, nous vous invitons à postuler sur notre site ou à notre service RH. Voilà, alors Laurent, donc vous êtes le manager de Joannic. Donc même question, comment s'organise votre équipe, comment s'organisent les journées de travail au niveau conditionnement? Donc déjà, juste pour faire le parallèle avec le métier de Joannic, aujourd'hui, le métier de Joannic est régleur et dans l'atelier de conditionnement, c'est un métier essentiel, on va dire. Dans l'atelier, c'est la personne qui va configurer, qui va préparer les lignes de conditionnement, qui va amener tous les réglages pour maintenir la qualité du produit, la productivité, les cadences associées pour que le nombre de produits sorte en temps et en heure pour livrer nos différents clients. Donc c'est vraiment un rôle clé dans l'engrenage du conditionnement aujourd'hui. Et aujourd'hui, mon rôle dans l'atelier, c'est de coordonner un peu toute cette activité avec différents profils. On a des profils de régleurs, comme Joannic l'a présenté, mais aussi des profils d'opérateurs de conditionnement. On va faire plus sur de l'alimentation de ligne et de la vérification, palettisation de produits. On va avoir des chefs de ligne qui vont être plus sur le pilotage et le management de la ligne, à mettre en place les différentes ressources, les intégrer, les former aux tâches à réaliser et avoir toute la partie traçabilité de nos productions. Et on va avoir un dernier profil qui va être le conducteur machine. Donc ce conducteur machine est plutôt sur à la fois entre un régleur et à la fois un opérateur de fabrication. C'est une personne qui va régler, préparer la machine, mais aussi réaliser la production sur une seule machine. Donc il va mettre les matières en amont pour typiquement les récipients pour les remplir, si on parle de tubes. Et derrière, contrôler les tubes finis avec une partie contrôle qualité. Donc, il est autonome sur sa machine. Avec ces personnes-là, j'ai d'autres profils. Une personne plutôt performance industrielle qui va être plutôt associée à de l'amélioration continue. Donc, tout ce qui va être amélioration continue, méthode de travail, parce que pour ce qui va être animation, ergonomie, qualité de vie au travail, pour améliorer tous ces points-là. Bien. Et donc vous-même, vous avez depuis combien de temps êtes-vous chez SICAF? Quelle a été votre formation et votre parcours? J'ai juste oublié un point et je suis assisté aussi de 3 superviseurs, un superviseur régleur et 2 superviseurs de production qui eux gèrent au poste. Donc puisqu'aujourd'hui on travaille, c'est du travail posté, qui signifie que c'est des horaires différentes. On fait des horaires de matin de 5h à 13h et des horaires d'après-midi de 13h à 21h. Et donc, on a ces relais-là sur le terrain qui vont manager toutes les équipes pour que la production se déroule bien, que ce soit au niveau de la qualité, de la sécurité et que le climat de l'atelier soit le meilleur possible. Très bien. Et du coup... Au total, dans l'atelier, il y a à peu près 80 personnes quand même qui se relaient entre le matin et l'après-midi. Et ça fait quand même un total de 80 personnes. Donc, d'accord. 80 personnes. 30 personnes en simultané dans l'atelier, c'est ça? Ouais, c'est ça, 30 à 40 personnes. Après, on a quelques intérimaires, même pas mal d'intérimaires aussi, pour nous aider à renforcer notre production, puisque parfois on a des pics de charge et donc on fait appel à de l'intérim. Mais sinon, c'est ça, on est autour de 30 personnes le matin, 30 personnes l'après-midi. Donc Laurent est aidé de 2 chefs d'orchestre, on va dire, qui permettent de mettre un peu de fluent dans tout ça. D'accord, très bien. Et donc Laurent, votre formation est... Du coup, mon parcours, moi j'ai attaqué par un DUT de chimie d'abord, puis j'ai continué par une licence professionnelle dans tout ce qui va être génie des procédés et génie chimique. Puis j'ai continué en master de génie industriel. Donc on va dire toute la partie génie chimique, mais aussi gestion de production. Et dans mes différentes expériences, je suis passé par les procédés de fabrication, la partie amélioration continue ou éventuellement la partie projet et travaux neufs avant de
continuer sur la partie production où j'ai pu mettre tout ce que j'ai pu acquérir comme compétences avant, les déployer au niveau de la production pour améliorer le quotidien des collaborateurs. On va dire qu'un de mes guides aujourd'hui, c'est faire progresser mes équipes au quotidien et qu'ils se sentent le mieux possible et le plus épanouis dans leur poste. D'accord. Et donc, vous êtes chez SICAF vous êtes rentré chez SICAF après votre diplôme Non, de master? du coup, j'ai une expérience précédente dans la chimie de la défense, on va dire, plutôt sur des explosifs, des poudres explosives. Et non, ça va faire bientôt 3 mois que je suis au sein de la SICAF. Et donc, j'ai plein d'idées, plein d'envies pour faire évoluer cet atelier, cette société avec mes expériences précédentes. Ouais, c'est la magie de l'industrie, on s'ennuie jamais. Les journées sont C'est ça. toujours différentes. Il y a toujours quelque chose de nouveau à Voilà, moi, je gérer, sais à développer, etc. aujourd'hui, c'est des enjeux du poste du responsable de production. En tout cas, c'est le relationnel avec les équipes et il est primordial d'avoir la meilleure coordination et la meilleure communication au niveau des équipes. Et clairement, si on n'est pas quelqu'un qui aime aller au contact, ce métier n'est pas fait pour vous. Ok, merci. Alors, donc, pour synthétiser un peu les différents échanges, j'ai compris que vous le recrutiez assez largement au niveau de l'atelier. Donc, quels sont les profils, les diplômes dans lesquels vous trouvez vos ressources? Est-ce que vous avez des partenariats particuliers avec des centres de formation, des lycées professionnels? Comment ça se passe? Pour la partie fabrication, du coup, au niveau des préparateurs de fabrication, on recrute honnêtement. Du coup, il y a une formation bien spécifique au niveau national, mais il y en a très peu. Donc, c'est vrai qu'on fait beaucoup aussi de formation interne, mais globalement, voilà, c'est plutôt un bac+2 qui est attendu, avec des pilotages des équipements. Voilà, du coup, un petit peu ce qu'on attend. Et après, c'est surtout un savoir-être, vraiment avec une personne méthodique. Organisée et très rigoureuse. Voilà, au niveau, il y a beaucoup de paramètres à respecter, des temps, des températures, des données de vide, voilà, vraiment des données bien spécifiques. Et du coup, il faut savoir aussi jongler avec les différents aléas qu'il peut y avoir au sein d'un atelier de production. Voilà. D'accord. Donc, il y a une vrai espace donné au développement du personnel, à la formation interne, pour gérer, évoluer dans l'organisation. C'est ça, du coup, au niveau de l'atelier, c'est vrai qu'il y a vraiment un process de qualification du personnel qu'on essaye de mettre en place et vraiment de développer au fur et à mesure pour vraiment les accompagner, les faire grandir avec un système de tutorat. Du coup, nous, au niveau de l'atelier, je n'ai pas forcément tout développé, mais au niveau des préparateurs de fabrication, donc ceux qui sont en charge de mettre les différentes matières premières dans nos mélangeurs pour arriver à faire un produit cosmétique, on a différents paliers. Donc ça, c'est pareil, c'est pour bien leur proposer demain une évolution au sein de notre entreprise. Et du coup, les préparateurs de fabrication experts ont pour responsabilité de qualifier, de former en fait les nouveaux qui arrivent. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous accueillez des stagiaires, des alternants? Tout à fait, et on débute même très prochainement avec une école en lycée de Carpentras. Voilà. Donc, on essaye de créer du partenariat. Le lycée Fabre sur la filière du bac pro PLP, c'est ça, pilote de ligne de production? Tout à fait. On essaye vraiment de développer les stages et les apprentissages parce qu'on considère que les métiers qu'on propose en conditionnement ou en fabrication sont vraiment très spécifiques et ça prenne beaucoup sur le terrain. Donc on est très favorable à l'apprentissage. Là, cette année, on en a une dizaine à peu près, avec les fonctions support comprises. Et on a à peu près une dizaine d'apprentis, que ce soit en R&D, sur de la formulation, en maintenance ou dans les ateliers. D'accord. Et j'imagine qu'une bonne partie d'entre eux vont pouvoir intégrer les effectifs de la SICAF derrière. On espère. Malheureusement, on n'en trouve pas suffisamment. Par exemple, on cherchait des apprentis sur de la fabrication ou sur le conditionnement et on n'en trouve pas assez. Donc, on est preneur de tous les jeunes qui voudraient se lancer dans l'apprentissage dans l'industrie. Voilà. D'accord. C'est la simple stage d'observation. Ouais, j'ai eu la chance de visiter vos ateliers il y a peut-être 2-3 ans et c'est assez enthousiasmant, je pense, de travailler dans ce contexte avec effectivement de voir les produits qui sont fabriqués à Valréas le week-end lors
visite dans les magasins ou autres, bon, je comprends qu'il y a un grand intérêt des jeunes à travailler là-dedans. En tout cas, c'est une belle industrie et c'est une belle usine. Et ensuite, Laurent a des métiers également techniques sur lesquels il va recruter ces prochains mois. Moi, sur la partie, on va dire niveau de diplôme, ça peut aller du BEP, CAP, Bac Pro ou BTS, je pense. Surtout sur la partie électromécanicien. Je pense que voilà, sur la partie conducteur, régleur, c'est des métiers qui vont aider à comprendre la technique et comment fonctionnent les différentes machines. Je pense qu'il y a aussi une évolution vers l'avenir à se préparer. Par exemple, je parle des métiers d'instrumentation, automatisme. Vu que les différentes machines vont évoluer avec les technologies, il va falloir qu'on se prépare à intégrer des jeunes profils avec de nouveaux apports et de la plus-value technique, ou en tout cas de la veille technologique pour absorber ces nouvelles technologies et travailler sur l'électricité, instrumentation, automatisme, tout ce qui va être capteur, détection des différents flacons, tubes, pots pour conditionner dans les meilleures conditions possibles. Donc je pense que ça sera un métier évolutif aussi dans le temps et qui va être de plus en plus attrayant puisqu'on va avoir des machines automatisées, mais aussi un intérêt à avoir, comme vous avez dit précédemment, d'avoir le batch de produits, le batch vrac, on va dire, de crème, d'huile ou autre, qui va être intégré dans le produit fini. Et on voit vraiment le produit fini packagé comme quand on passe dans les centres commerciaux ou dans les pharmacies. Donc c'est quand même toujours valorisant de voir le produit qu'on fait à l'extérieur. Et donc là, en ce moment, vous êtes vous commencez à intégrer des technologies de l'industrie 4.0, j'imagine des robots, des capteurs intelligents, ce genre de choses. Ça fait partie de notre ligne conductrice, on va dire, sur la partie investissement. On réfléchit à différentes technologies à intégrer, que ce soit au niveau des tubes pour faire des tubes et de les intégrer dans leur packaging directement avec une seule machine, d'avoir des robots pour la palettisation. Enfin, voilà, ça fait partie des évolutions possibles dans l'atelier. D'accord, très bien. Donc voilà, il y aura ces métiers qui vont se développer en parallèle de la modernisation du site. Et après, sur la partie, on va dire, méthode, process, amélioration continue, il y aura aussi du potentiel sur tout ce qui va être ergonomie de poste de travail ou tout ce qui va être outil lean à développer dans l'atelier. Bon, de jolis projets en perspective alors. Exactement. Oui, il y a quoi faire. C'est pour ça que je suis arrivé il y a peu de temps. Bon, très bien. Écoutez, en tout cas, merci, c'était vraiment très intéressant. Le descriptif de l'activité. Et puis, je pense que ça va donner des idées à, j'espère, pas mal de jeunes et puis aussi aux responsables des filières techniques dans les établissements pour vous envoyer des stagiaires, des alternants et leur donner l'envie d'aller dans l'industrie. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, très bien. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi à tous les trois. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.